Éternellement. Éternellement. Alléluia. On fait tellement le chant. Puisse-t-il, sa grâce, nous soutenir et nous assister en toutes choses. Nous allons prendre le Bible dans le livre des Hébreux, au chapitre 8. Nous allons commencer par cette petite exhortation. Hébreux, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset. Un instant. Alléluia. À partir du verset 7. Alléluia. Un fois m'aider. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Hébreux 8. Hébreux 8. Oui. Verset 7. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Alléluia. Donc, en voyant ce que le Seigneur a eu à faire, il y a eu une première alliance, l'ancienne alliance. L'alliance, c'est un engagement, une traité qu'il y a entre deux personnes. Mais ici, il s'agit de Dieu et des hommes. Alléluia. Amen. Donc la première alliance, Dieu avait décidé d'annuler cela. Et a aussi introduit une nouvelle alliance. Et ce qu'on voit ici, le verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. En fait, quand le Seigneur parle par rapport à l'alliance, vous voyez en son sang. Le Seigneur a décidé de venir lui-même donner sa vie en rançon, sa vie en sacrifice. Puisque l'ancienne alliance ne pouvait pas effacer le péché des enfants de Dieu. Or, le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est que le péché ne plus mentionner que de ses fils est péché. Il voudrait qu'il soit sans péché. Alléluia. Mais la meilleure manière de le faire, c'est de s'offrir lui-même en rançon, de donner sa vie. Et continuant, il dit, non comme l'alliance que je mettrai, je veux traiter avec le Père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, lorsque nous lisons, Dieu était descendu d'une manière, mais pas de la manière visible. Dieu est unique et le peuple est nombreux.
la main d'un peuple. Alléluia. Regardez le modèle spirituel. C'est pour dire que le peuple était une entité tout entière. Et Dieu aussi. Et c'est avec le peuple qu'il était. Et c'est le peuple qui conduit. Alléluia. Et continuez. Il dit pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mais nous savons que c'est pas Moïse, serviteur de Dieu, prophète. Alléluia. Que Dieu a utilisé pour diriger le peuple. Dieu était en Moïse, conduisant le peuple vers la terre promise. Donc Dieu était descendu. Dieu a attrapé la main du peuple par le serviteur qui l'avait mandaté à cet effet. Si les hommes avaient les yeux au pouvoir, ils auraient vu Dieu dans les actions de Moïse. Parce que Dieu était au milieu du peuple en agissant de la sorte. Et il continue, il dit car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. L'alliance qu'il y avait entre Dieu et le peuple. Dans l'alliance, il y a des règles. Il y a des choses, des lois établies. Tu ne peux pas vivre que dans l'alliance si tu n'obéis pas aux règles. Mais il ne suffit pas seulement d'obéir, il faut persévérer. Persévérer, c'est attendre, demeurer là-dedans jusqu'à ce que. Mais tous n'ont pas pu demeurer dans ce que Dieu a dit, jusqu'à ce que. Alors ils n'ont pas pu persévérer. Et moi non plus, je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Bien-aimé, ça vous dit, l'alliance nouvelle, au travers du sang, par les moyens de laquelle nous avons la parole de Dieu. Si nous ne prenons garde, si nous ne faisons attention, si l'amour de Dieu n'est pas dans nos cœurs, Dieu aussi ne se souciera pas de nous. Dieu regarde à sa parole. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent regarder à ce que Dieu dit. Ils doivent regarder à la parole de Dieu, au conseil de Dieu. Et en faisant cela, Dieu ne se lassera jamais de nous. Comment ferons-nous pour que Dieu continuellement nous ait un souci? Parce qu'il est bon que le Seigneur se soucie de nous. Vous voyez? Et la meilleure manière, c'est de persévérer dans ce qu'il a dit. La meilleure manière, comme on l'a vu, c'est de demeurer dans ses voies, afin qu'il prenne soin de nous. Nous allons retourner dans notre sujet sur le cri de commandement. Alléluia. Dans le livre de 5 Thessaloniciens, ce sont des choses qui sont liées à l'enlèvement. Pour ceux-là qui ici, comme on le dit ici même, pour ceux-là qui s'y appliquent, ce sont ceux-là qui se disposeront à aller au ciel. Nous devons prendre en considération ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Chapitre 4, 1 Thessaloniciens, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, parce que l'ignorance tue. Quelqu'un qui ignore, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est. Comme on était en train de rendre des témoignages aujourd'hui d'une jeune sœur qui était à l'église. Toutes les bonnes paroles, tous les messages qu'on a prêchés, elle n'a rien compris. Elle vit le monde. Quand je l'ai rencontré, elle a tressailli. Je lui ai dit, on t'attend. Reviens dans ta maison. Le monde, c'est un mirage du diable. Tu ne peux jamais y être heureux.
Et la deuxième année me disait que cette dernière a dit qu'elle a croisé certains frères et sœurs. Mais ceux-ci n'ont même pas été capables de pouvoir vraiment lui résister. Mais cette dernière n'a pas laissé la sœur. Elle lui a donné la parole de Dieu. Elle a bousculé. Et cette sœur rétrograde a dit vraiment, de tous ceux et celles que j'ai rencontrées, tu es la seule vraiment qui m'a bousculé. Mais pourquoi? Pourquoi les frères et les sœurs n'arrivent pas à afficher leur foi devant des mécréants? Quelqu'un qui vit le monde, il va venir devant toi et puis il va se sentir à l'aise. C'est que tu as un problème. Ta foi est où? Ta vie témoigne pour toi. La parole de Dieu qui est dans ton cœur témoigne que tu es supérieur à ceux-là qui sont du monde. Si une sœur qui vit le monde est venue te rencontrer et puis elle n'a pas été bousculée dans sa vie, c'est que tu es malade et que tu as un problème. Parce que quand ils nous voient, ils doivent passer loin. Ils n'ont même pas la possibilité de nous approcher. Parce que la Bible dit que même ceux-là qui vivent mal, qu'on puisse les ôter du milieu du peuple, en fait ils éprouvent de la honte. Alléluia. De leur mauvaise attitude. Tout cela c'est écrit. Mais quand elle vient et puis elle compte sa mauvaise vie, elle a un copain qui prend soin d'elle et puis elle en parle avec des sœurs et les sœurs ne sont même pas capables de lui dire là où tu te trouves là c'est la mort, tu es en danger, il faut te chercher. C'est dommage. Ceux qui vont en ciel n'ont pas une telle conduite. Le monde doit vous envier. Tu te comportes bien, le monde va t'envier. Si tu es un jeune chrétien et que tu n'es pas marié, le monde doit envier ta vie. Parce qu'il y a un esprit positif qui va se dégager de toi. Si tu es un couple, le monde doit envier ton foyer. La parole de Dieu nous donne tous les éléments nécessaires pour impacter le monde et pour donner envie au monde vis-à-vis de nous. C'est pas bon de se lancer des fleurs. Dans mon quartier où moi je vis, je ne pense pas qu'il y ait un mondain qui puisse être heureux plus que moi. Et Dieu ne le permettra pas. Parce que je cru en Dieu. Et je cru dans sa parole. Quand vous fonctionnez comme cela, Dieu vient et il vous soutient. C'est eux qui doivent avoir envie de vous. Nous n'aurons jamais envie de eux parce que Satan ne saurait donner quelque chose de positif. Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Alors quand nous revenons ces choses, j'ai l'impression que les frères écoutent pour écouter. Parce qu'ils ne comprennent rien. Et cela est dommage. Une sœur qui ne sait même pas, après avoir demeuré des années et des années dans la maison de Dieu, elle ne sait même pas la différence entre le paradis et le royaume des cieux. Mais est-ce qu'on ne parle pas de ça ici? On prêche qui nous? Elle dit qu'elle est venue s'asseoir. Elle n'a rien compris. Ça rentre ici s'asseoir ailleurs. Mais si tu viens pour t'occuper des autres, si tu viens pour te laisser distraire, tu ne comprendras rien. Même l'illettré, il peut comprendre la différence. L'illettré même à la maison, elle sait que réellement, ce sac-là il est noir et ça là c'est rouge. On presse, les frères et les sœurs écoutent. On n'a pas besoin de savoir lire pour discerner quelque chose qui est bon. Ou bien le contraire entre deux choses. C'est pourquoi interrogez vos maris à la maison. Posez-les des questions comme la Bible le demande. Pour vous asseoir dans la parole de Dieu. Je le disais, c'est une honte de savoir qu'une sœur ne peut même pas utiliser la Bible pour exhorter une nouvelle âme. Pour ceux qui ne savent pas lire, vous avez la mémoire pour retenir. Parce que Dieu vous en a donné la mémoire. Quand vous partez au marché,
vous avez dans votre tête, tu dois acheter Odon, Cube Magie, tu dois acheter Adovan, tu dois acheter Ta, tu dois faire telle sorte. Tout cela vous calculez dans votre tête. Quand vous êtes intelligent, vous le tenir. Pourquoi vous ne voulez pas retenir la parole de Dieu? Demandez à Dieu l'intelligence. Et il vous donnera l'intelligence pour retenir la parole de Dieu. C'est possible. Ce n'est pas chose impossible. Alléluia. Notre frère Pierre ne savait pas lire, mais il a été un grand apôtre. C'est grâce à lui aujourd'hui. Nous avons des récits et nous nous appuyons sur lui pour prêcher la parole de Dieu. Il était illettré. Si l'illettrisme était un danger ou bien un moyen négatif d'entrer dans le royaume des cieux, le Seigneur n'a pas choisi Pierre. Le Seigneur sait pourquoi il fait les choses à dessein. Pour ne pas que demain ceux qui ne savent pas lire et écrire ne puissent pas dire Seigneur, moi je ne sais pas lire et écrire. C'est pourquoi je n'ai rien compris. Tu n'as pas d'argument. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas comprendre ce que Dieu dit. Et le Saint-Esprit est donné gratuitement à tous ceux-là qui s'appliquent à obéir à Dieu et à sa parole. Alléluia. Donc, l'ignorance de Dieu. Nous ne devons pas être ignorants au sujet de ceux-là qui sont décédés. D'autres versions parlent de ceux-là qui sont endormis. Alléluia. La Bible a plusieurs versions. Pour Dieu, il n'y a pas de mort. Quand quelqu'un est décédé, les hommes pleurent, on crie ici, on saute. Oh, mon frère, il est parti. Je dis, pour lui, là, il dort. Alléluia. Donc, n'ignorez pas cela. Quand tu dors, on dit que tu es fatigué, il est fatigué, il dort, il y en a qui dorment du matin, quand ils se mettent sont fatigués, jusqu'à il se réveille à 16h, 17h. On dit, oh, il est fatigué, oh. Quand tu vas venir le réveiller, tu le tapes, il se tire. En peine, tu le laisses encore, il continue son chemin de sommeil. Il dort. Mais il va se réveiller. Si tu le bouscules, il va se réveiller. Tu vis mal. Si ton temps de dormir est venu, et qu'avant de nuit, on va te réveiller, tu vas rendre compte à Dieu. Donc Dieu, les hommes dorment. Mais nous, les hommes, nous, comme on est dépourvus de puissance, on dit le frère est décédé, ou bien la soeur elle est morte. Alléluia. Oh, bien aimé. Oui, frère, tu vas m'aider? Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Oui. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, Oui. qui n'ont point d'espérance. Oh, il est mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Hein? Mon mari est mort. Vraiment, il est foutu. Toi, tu es foutu. Et Dieu, il ne pas besoin de quoi? Il peut te donner un mari même 2 fois plus que celui qui est parti. Amen. Là où tu mangeais même, comment on appelle ça, à Maggi, lui va te donner à manger pour les 5 jours. C'est Dieu qui prend soin. C'est pourquoi nous ne devons pas être ignorants. Et manquer d'espérance, nous alarmer. Parce qu'il n'y a rien dans ça. C'est après, là, c'est ce qui est important. Amen. Il faut regarder à Dieu. La longue vie appartient à Dieu. C'est lui qui abrège et qui allonge. Alléluia. Oui, bien aimé. Car si nous croyons que Jésus est mort, Oui. et qu'il est ressuscité, Mais nous croyons qu'il est mort, il est ressuscité. On parle de ces choses. Alléluia. Oui. croyons aussi Oui. que Dieu ramènera par Jésus Oui. et avec lui ceux qui sont décédés. En d'autres termes, ceux qui sont endormis. Pour Dieu, ils sont endormis. Je sais pourquoi je parle de cela, vous allez comprendre tout à l'heure. C'est le langage de Dieu. Pour nous là, lui il est mort. Nous, on ne peut rien faire, c'est pourquoi il est mort. Parce que quand on dit que son frère est mort, c'est pour dire que lui, peuple là, il se dit que pour lui, entre lui et son frère, il ne peut plus le voir, il ne peut plus rien faire, c'est fini pour lui. Mais pour Dieu, c'est pas fini. Dieu sait qu'il attend devant. Donc, pour Dieu, il n'est pas mort, il dort. C'est un long sommeil. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui sont en Dieu ne sont pas dans le désespoir. Ils ont l'espérance en eux que leurs frères qui sont en train
C'est tout. Oui, frère. Voici en effet Oui. ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Toujours d'après la parole de Dieu. La parole du Seigneur, c'est l'absolu du croyant. En dehors d'elle, nous ne pouvons rien faire. Sans elle, nous ne pouvons rien. La parole de Dieu. Oui, frère. Nous les vivants, Oui. restez pour l'avènement du Seigneur. Donc ceux qui ne connaîtront pas la mort, il ne faut pas se glorifier. Parce que rien ne dit que demain tu vas rester. On parle de ceux-là qui vont faire venir l'avènement du Seigneur. Tant qu'il n'est pas encore venu, il ne faut pas dire que tu es de ceux-là. Comme si le Seigneur venait encore dans 10 ans, dans 5 ans tu peux partir. On peut partir à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas ça qui est important. Que tu partes, que tu sois dedans, il faut être prêt. Amen. Oui, frère. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Donc même ceux qui sont décédés, ceux qui dorment, c'est le langage de Dieu. Nous, on n'a pas de dépenser. Il n'y a pas d'être parti sans l'autre. On partira en même temps. Alléluia. Alors nous parlons du Christ du commandement. Oui, frère, vas-y. Que le Seigneur lui-même, Le Seigneur lui-même, oui, a un signal donné. a un signal donné ou dans notre version au cri de commandement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et au travers de cela, nous sommes partis dans le livre de Jean, le chapitre 11. Nous allons lire Jean, le chapitre 11. Nous allons baisser la tête, le frère va prier. Et puis nous allons continuer. On lit à partir du verset 9. Verset, Oui. je lis encore. Chapitre 11, verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures du jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Oui. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Donc, bien-aimés, prenons garde. Nous sommes la lumière du monde. La parole de Dieu. N'est-ce pas? Est une lampe. La lampe, ta parole. Nous allons lire dans le livre de Psaume. Frère, tu vas lire Psaume, rapidement. Il ne faudrait pas que je cite quelque chose de travers. Psaume 119, à partir du verset 105, rapidement. Psaume 119. Verset 105, si je me trompe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alors la parole c'est une lampe. La lampe est faite pour éclairer. La lampe, quand elle est allumée, elle nous donne de la lumière, oui frère. Et une lumière sur mon sentier. Alors c'est une lumière. Donc quand tu as la parole, tu as la lampe de Dieu. Tu as la lumière de Dieu sur tes sentiers. Et il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, en d'autres termes, il n'est pas éclairé. Il n'a pas de lumière. Il vit mal. Il se comporte mal. Son langage est mauvais. Ça, c'est les ténèbres là, ça. Sa vie est négative. Il est arrogant, orgueilleux, fanfaron, rebelle, irréligieux, intempérant, injurieux, calomniateur. Ça, ce sont les ténèbres. Mais quand quelqu'un est comme cela, il ne veut pas qu'on le touche. Tu l'as insulté, puis il va t'insulter 10 fois. Tu l'as touché, comme le cabri, tout le monde saura que tu l'as rattrapé, tu l'as touché. Son arrogance, quand il est au milieu des autres, il montre que c'est lui qui est là. Il veut effrayer tout le monde. Il parle mal. Il déstabilise tout autour de lui. Il est ténébreux. Comme on le dit, ces ténèbres-là sont grandes. Alors lui, il est proche. Quand tu le touches,
tu l'as touché petit, c'est là qu'il va te montrer qu'on ne le touche jamais. Mais celui-là qui est dans la lumière, il a un esprit de pardon. Il a un esprit de compréhension. Il a un esprit d'humilité. Il a un esprit d'affection. Il a un esprit de tempérance, de douceur et d'amour. Quand même on le touche, il dit mon frère n'a pas fait exprès. Mais on continue nos chemins. Alléluia. Si le frère fait exprès, il le remet entre les mains de Dieu et il continue son chemin. Bien-aimés, nous devons faire attention. Si quelqu'un marche pendant la nuit, il plonge. Il est dans les ténèbres. Parce que la lumière n'est pas en lui. Or, la lumière, c'est quoi? C'est la parole. Parce que la parole de Dieu n'habite pas en lui. Oui, bien-aimés, nous continuons. Jean, toujours 11. Oui. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il plonge parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces choses, Oui. il leur dit, Oui. Lazare, notre ami, dort, Oui. mais je vais le réveiller. Vous voyez le langage du Seigneur? Le Seigneur a son langage. Il est un homme. Il dit, Lazare, notre ami dort. Mais on sait que Lazare est mort. Mais pour lui, la mort, c'est pas un problème. Lazare, notre ami, il dort. Je vais aller réveiller notre ami. Bien-aimé, le Seigneur dit, mes fils et mes filles, mes élus d'hommes, alléluia. Le bientôt est arrivé où je vais les réveiller. Il va réveiller ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts pour les profanes, mais ceux qui sont endormis pour les spirituels. Le Seigneur va les réveiller. Oui, bien aimé, nous continuons. Verset 12. Oui. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera gai. Donc, il y a quel rapport entre dormir et puis guérir? C'est-à-dire que même à un moment donné, même les disciples, tu peux être un serviteur de Dieu et puis ne pas avoir les yeux ouverts. Si Dieu ne t'a pas fait comprendre, c'est Dieu qui ouvre les yeux. Mais Dieu, il est patient. Et c'est lui qui ouvre les yeux au temps convenable. Alléluia. Nous continuons. Verset 12. Oui. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Oui. Jésus avait parlé de sa mort, Oui. mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc, eux, ils ont cru que Jésus parlait de l'assouplissement du sommeil. C'est-à-dire que Lazare est tellement fatigué. Lazare est tellement à le point qu'il s'est assoupi. C'est-à-dire que tellement qu'il dort profondément qu'il va le réveiller. Or, il s'agissait de la mort. Oui, bien aimé. Verset 14. Oui. Alors Jésus leur dit Ouvertement. Lazare est mort. Alors il leur a parlé maintenant dans leur esprit, dans le vrai sens. Lazare là, il est mort. Allons-y, je vais le réveiller. Oui, frère. Et à cause de vous, Oui. afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Oui. Mais nous allons vers lui. Donc, tout ce qu'il faisait, Jésus ne faisait rien au hasard. Quand il pose un acte, ça peut influencer la foi de ceux qui sont avec lui. Il a voulu leur donner une leçon de foi, afin qu'ils ne puissent point douter. Parce qu'il avait besoin d'agrandir leur foi, de réveiller leur foi. Un enfant de Dieu doit apprendre à avoir confiance en Dieu. Mais c'est Dieu qui crée cela. Comment il va faire? Comment Dieu fera-t-il pour vous donner à ce cœur la foi de l'enlèvement? Autant marqué, c'est par sa parole. Par les moyens que lui-même il a disposés, c'est par ces moyens que le Seigneur va susciter en nous
Mais il nous faudrait être attachés à lui. Il nous faudrait être assidus auprès de lui. Nous sommes posés tout le temps avec le Seigneur. Sommes-nous tout le temps avec le Seigneur? Sommes-nous tout le temps présents pour écouter la parole de Dieu? Comme l'interprète le certain, ils ne prennent pas garde. Or, on va se trouver qu'un jour, la parole qui va te donner la foi de l'enlèvement, tu vas manquer cette parole. Chacun a sa foi. Amen. Il suffit seulement d'un lien pour réveiller l'intercelle qui habite à quelqu'un. Pour t'aider, pour que sa foi, peut-être que Dieu doit faire réellement une action de miracle financière. Pour d'autres, ça peut être l'enfant. Pour un autre, ça peut être dans un autre domaine. Qu'est-ce qui va susciter en toi la foi de l'enlèvement? Tu ne le sais pas. C'est pourquoi on ne doit pas manquer le rendez-vous de Dieu. Amen. Parce que rien n'est important que le rendez-vous de Dieu. Amen. Il n'y a pas dans le monde quelque chose qui puisse réellement vous impacter comme la parole de Dieu. Il n'y a pas. Les enfants de Dieu doivent vivre pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Oui, bien aimé. Verset 16. Oui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, Ouais. dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Oui. Lui, il avait aussi sa manière de voir les choses. C'est que le Seigneur dit, n'est pas son problème. Lui, c'est comment il va mourir là. Ce que les hommes ont pensé d'eux depuis longtemps, c'est à ça qu'il est en train de penser parce que chacun a son esprit. Lui, il avait dit, comment il va mourir là. Il va faire comment? Il appelle le Seigneur. Il sait que là-bas, on veut tuer le Seigneur. Il dit, ah, et voilà que le Seigneur va nous ramener là-bas. La foi vacillant des uns et des autres. C'est pourquoi le Seigneur était avec eux. Quand le Père était indiqué, avant que le Seigneur ne s'en aille, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Quand le Saint-Esprit est venu, le Seigneur a équilibré leur foi. Mais en attendant, chacun se cherchait. Chacun avait sa réflexion. Chacun avait sa manière de comprendre. Mais quand le Saint-Esprit vient, leur manière de comprendre s'uniformise. Alléluia. Dieu rend cela maintenant semblable. Si le Saint-Esprit vient en toi, bien aimé, tu ne verras jamais dans ton frère un ennemi. C'est pas possible. Oui, bien aimé. Jésus étant arrivé, voit que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oui, nous continuons. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oui. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alléluia. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on regarde, Lazare est mort. 4 jours. Mais Jésus vient. Il dit, il vient pour réveiller Lazare. Mais les hommes ne comprennent pas.
L'enfant est en décomposition. Il est en train de pourrir. Alléluia. C'est-à-dire, si vous vous approchez, vous allez voir les asticots. Vous ne pouvez pas retenir, vous voyez, l'odeur. Les hommes se posent la question, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que cela pourrait-il être réalisé? Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 35. Vous gagnez un peu de temps. 1 Corinthiens 15, verset 35. Oui. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps vivent-ils? Donc les incrédules ont eu le malheur de voir. Mais un mort, comment il va ressusciter? Ils ont cette manière de voir. Mais tout ce qui vient, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur lui a dit que la mort de Lazare était pour la gloire de Dieu. Sa maladie devait le conduire à la mort. La mort devait l'amener en décomposition. Et de cette décomposition, Dieu va le ramener à la vie. Mais c'était pour donner une leçon aux enfants de Dieu qui croient en lui. Qui ont foi en lui. Alléluia. Alors, les incrédules disent, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Mais la nature est là. La nature nous regarde tout au-dedans de nous. Le verset 30, bien aimé. Oui. Le verset 36, oui. Insensé. Insensé. Quelqu'un qui a perdu l'essence. Mécréant. Incrédule. C'est comme cela qu'on les appelle. Ceux qui ne croient pas de l'action de Dieu. Oui, frère. Ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Alors, quand on plante la racine, alléluia, allez-y, plutôt. Quand vous voyez le bouchon pousser, creusez un peu, vous allez voir que le grain, ou bien la graine de la racine qui a été plantée, a pourri et a laissé place à la vie. Alléluia. Avant que d'autres, comme la racine de ce position, la graine d'abord a pourri. Donc, il faudrait que le corps meure. Il faudrait que le corps pourrisse. Et que de ce pourrissement, la vie jaillisse, alléluia. Et avec la puissance de Dieu, un autre corps soit donné. Oui, frère. Verset 37. Oui. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Oui. Alors, pas de la semence. C'est la semence en toi qui reproduit. Amen. Mais en toi, quelle est cette semence qui est en toi? Quelle est la semence qui habite en toi? C'est la semence qui répand vie. Nous allons y revenir, nous continuons un peu bien aimé. Verset 38. Oui. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, Oui. et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Donc, alors Dieu donne un corps à chaque semence, à la semence comme il lui plaît. Lui donne un corps qui lui est propre. Un corps qui lui est similaire. Bien aimé. De quelle sémence est-il ici? Pour pouvoir avoir un corps qui est approprié à cette sémence.
Nous allons prendre 1 Pierre, le chapitre 23. 1 Pierre 1, le verset 23. Rapidement. 1 Pierre 1, le verset 23. Oui, frère. Pierre 1, 23. Oui. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, le verset 23. verset 23. Et 27, sinon. Oui. Non. Ouais, on peut aimer ça, hein, je vais voir. Oui, c'est cela. Oui. Vas-y. Puisque vous avez été régénérés, Oui. non par une semence corruptible, Oui. mais par une semence incorruptible, Nous avons été régénérés. La régénération, c'est le changement. À quelque chose de réellement, c'est imparfait, à ce qui est parfait. À quelque chose de non glorieux, à ce qui est glorieux. Alléluia. Notre vie change, n'est-ce pas? À cause de la sémence en nous, le péché qui sent si mauvais, notre vie devient le parfum de Dieu. Notre vie change complètement. La parole de Dieu nous régénère. La sémence de Dieu incorruptible, qui ne peut pas être corrompue, nous régénère. Oui, frère. Non pas une sémence corruptible, oui. mais par une semence incorruptible, Oui. par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la sémence que nous devons avoir en nous, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. En fait que le temps viendra où le Seigneur va nous donner un corps, ce corps sera approprié à ce qui habite en nous, à cette parole vivante et permanente qui est incorruptible. Alléluia. Nous allons retrouver dans le 1 Corinthiens chapitre 15. Je suis poussé à arrêter. Alléluia. Nous allons lire un peu et puis nous allons arrêter. Un Corinthiens chapitre 15. Nous continuons un peu. Au verset 3. Verset Oui. 3. 1 Est-ce que Corinthiens, oui, c'est cela? Oui. Est-ce que c'est cela? Oui. Excuse-moi. Le verset 36. 37. Alléluia. 36. Oui, vas-y. insensé. Ce que tu serves ne reprend point vie s'il ne meurt. Oui. Et ce que tu serves, ce n'est pas le corps qui naîtra, Oui. c'est un simple grain de bleu peut-être ou d'une autre semence. Oui. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, Oui. et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, quand le corps tombe, le corps qui meurt ou bien qui s'endort va briller. Et un autre corps sera attribué par Dieu lui-même. Alléluia. Donc, le corps de l'homme qui tombe, ce n'est pas ce qui va revenir. Mais un autre corps. Comme un grain qu'on plante, ce n'est pas le même grain qui revient. Qui pourrit, il disparaît, il devient de l'engrais. Pour faire surgir un autre corps, d'autres grains. Alléluia. Oui, frère. Verset 39. Oui. Toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Bien-aimés, nous marchons dans le monde. Nous sillonnons, nous circulons. Mais on n'est pas comme les mollets. On n'a pas la même chair. La parole de Dieu habite en nous. Et le péché en eux. Alléluia. C'est ce qui est en toi. Qui dit qui tu es. Bien-aimés, est-ce que poulet c'est poulet? Il y a des poulets quand vous prenez, vous mangez, c'est quoi? Et deux farines. C'est pas ça? Or, il y a des poulets quand vous prenez le gigot. Quand vous coupez, vous savez que vous avez coupé le poulet. Gigot de poulet. Parce que c'est tendre.
On dit, ah, ça là, ça c'est poulet africain. Parce qu'on connaît la qualité d'un poulet africain. Au Burkina Faso, on parle de poulet bisquillettes. Le poulet des blancs, c'est 45 jours, il grossit. Quand vous le voyez, vous dites qu'on n'a pas poulet. Mais on peut parler de la sauce. Toute la viande là-bas disparaît de la sauce. Poulet, c'est pas poulet. L'homme n'est pas l'homme. Alléluia. Toutes les chairs ne sont pas semblables. Oui, frère. Toute chair n'est pas la même chair. Oui. Mais autre est la chair des hommes, Oui. autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, Oui. autre celle des poissons. Oui. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Alors, il y a différents corps. Il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Même il y a une différenciation entre différents corps célestes. Et il y a aussi des différences entre les corps terrestres. Tous les êtres vivants qui sont dans le ciel ne sont pas tous semblables. Alléluia. Un sérifin n'est pas égal à un séraphin. Bon, excusez-moi, hein. Vous n'êtes pas dit dans la grande. Alléluia. Bien-aimé. Même il y a les sérifins qui ont quatre faces et il y a les sérifins d'une face. Ce sont les corps célestes. Il y a un ange et puis il y a un archange. Ce sont les corps célestes. Même parmi les hommes ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont clairs et puis il y en a qui sont noirs. Il y en a qui sont très courts et puis il y en a qui sont trapus. Il y en a qui sont bleus et grands. Les hommes diffèrent de par évidemment leur morphologie. N'est-ce pas? Oui, bien, nous continuons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Oui. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui de corps terrestres. Donc même les corps célestes, ils ont l'éclat. Ils brillent. Alléluia. Oui, les corps célestes brillent. C'est pourquoi beaucoup célestes se brillent. Parce qu'un ange, il a la capacité d'émettre de la lumière. Et quand il brille, il est lumineux. Quand les profanes, les religieux, les séduits, quand ils sont là, ils disent que il y a un ange de Dieu qui est venu de parler. Alors ça peut être un ange de Satan. Parce que Satan lui-même aussi se déguise en ange de lumière. Mais nous, ce n'est pas tout ce qui est lumière à laquelle on croit. Parce que nous savons que les corps célestes ont un rayonnement. Alors, quand il y a un rayonnement qui vient, nous prenons ce rayonnement et nous l'emmenons au rayonnement de la Bible, de la parole de Dieu, afin de tester de quel être il s'agit. On ne croit pas aux anges comme ça. Nous on croit au Dieu Tout-Puissant. À la lumière pure et véritable. De laquelle tous les autres corps célestes tirent lumière. Nous nous croyons à la source véritable de la lumière. Parce que notre Dieu est lumière. C'est pourquoi les petites lumières de nous, c'est lui. Alléluia. Et il y a aussi l'éclat des corps terrestres. Oui. Parce que tu n'as pas comparé un prophète et messager à un simple croyant. Ils n'ont pas la même lumière. Ils n'ont pas le même éclat. Alléluia. Tu n'as pas comparé un ministre de la parole à un fidèle qui n'ont pas le même éclat. Tu n'as pas comparé un enfant de Dieu à un enfant du monde. Ils n'ont pas le même éclat. Même quand les enfants de Dieu, il y en a qui sont plus lumineux que d'autres. C'est la parole. Oui, bien aimé. Verset 41. Oui. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Oui. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Oui. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Oui. Le corps est corruptible, Oui. il ressuscite incorruptible. Ça c'est pour les enfants de Dieu, les fils élus. Et même quand ils vont ressusciter incorruptible, ils vont différer de par leur éclat. En fonction de la parole de Dieu qui aurait habité en toi, tu vas briller ou réellement tu vas tenir. C'est tout. L'un ne point
aux plaisanteries, leur point au, comme on le dit, raisonnement, au branchement. Ce n'est plus l'heure de brancher. Il faut savoir où tu vas et ce que tu veux. En fonction de ce que tu veux, Dieu te l'accordera. Alléluia. Nous allons lever, nous allons prier le Seigneur.